profiter de votre vie? C'est ce que nous allons voir. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre ces trois options. Je vous laisse aller en description pour suivre votre guidance et je vous souhaite également un bon visionnage. Bonjour, le choix numéro 1. Comment profiter de votre vie? Telle est la question de cette guidance. Voilà, comment mieux profiter de votre vie, parce que bon, c'est vrai que je vous fais pas de guidance un peu bien-être, santé mentale, comment vous vous sentez, et que bon, j'avais envie de le faire. Et en plus, ça m'est venu comme ça. Moi-même, en écoutant une guidance, et ben, je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis remise un peu en question et je me suis dit, bah ok, bah peut-être en me posant la question pour moi-même, comment mieux profiter de ma vie, bah je me suis dit, pourquoi pas faire une guidance pour vous tous. Et surtout, j'ai été inspirée. Donc voilà, voici le tirage. Il est beau, hein. Il est trop beau. Franchement, je l'aime. En tout cas, on a l'as de denier à l'envers. Cette carte, elle a associé direct, je vous dirai ce que c'est à la fin. Et puis ici, on a le coulignard malédicté à l'envers. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a tous les potentiels, qu'on a tout en main. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous lancer et à planter. Il y a des bénédictions cachées quand même dans votre vie et peut-être vous en rendez pas compte parce que peut-être l'aspect matériel, peut-être l'énergie, peut-être on arrive de moins en moins à raiser, mais c'est possible. C'est encore caché. Alors, on y va. Ok. Au jour d'aujourd'hui, allez, comment, comment êtes-vous en ce moment? Donc, comment êtes-vous en ce moment? Bah, si vous êtes comment vous? Ok, vous galérez. À l'heure actuelle, vous galérez, que ce soit financièrement, dans votre vie, vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre, vous n'êtes pas stable. En tout cas, en ce moment, c'est un peu coup-ci, coup-ça, on n'est pas vraiment stable. Et pourquoi? Bah, peut-être parce que on manque de solidarité ou peut-être parce que on a envie de sortir peut-être d'une communauté, d'un groupe en particulier et vraiment de peut-être de s'individualiser, de passer à une autre phase de notre vie où peut-être on change un peu de monde, on change un peu d'entourage parce qu'on a envie voilà, on est dans une phase de notre vie où on est une galère parce que bah, on est en train de faire une forme de transition et que c'est compliqué, qu'on est passé à quelque chose d'assez stable où il y avait pas mal de solidarité, peut-être des gens qui vous aidaient, mais aujourd'hui c'est plus un monde qui vous correspond et voilà, vous bifurquez et et donc voilà comment vous vous sentez, comment vous êtes en ce moment dans votre vie. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de votre vie? Ok. Oh là là, purée. Un excès de contrôle. Vous êtes quelqu'un, vous avez dans le contrôle, mais à 100%. Vous êtes 100% dans le contrôle. Et pouvez même parfois être tyrannique et un peu autoritaire. C'est-à-dire que vraiment, quand ça se fait pas comme vous voulez, bah vous n'en démordez pas, vous laissez pas les autres pouvoir, en fait, ni les autres, ni vous-même, en fait, vous faire changer d'avis ou nuancer votre idée de départ. Parce que, en fait, cet autoritarisme, ce, ce côté, ouais, ce côté même très autoritaire, tout simplement, ça, franchement, ça vous éloigne des gens, ça vous éloigne des autres et que finalement, vous vous retrouvez un peu seul dans votre grand royaume avec vos grands privilèges, avec vos grandes choses. Vous êtes un peu dur, genre, vous vous positionnez toujours de manière un peu souveraine, un peu de chef et je pense pas que vous traitez les gens comme votre égal, disons-le. Euh, quand vous êtes adressé aux gens, c'est toujours avec une certaine autorité. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes malveillant, mais c'est toujours avec une certaine autorité. Vous ne pouvez pas juste être vous-même, genre, paraître moins adulte, plus enfantin. Ça veut pas dire être une mauvaise personne ou ne pas pouvoir être trop sérieux. Alors, vous êtes dans cette attitude-là? Parce que tempérance, ok. Donc, pourquoi ok, qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie? Pourquoi? Tempérance, tempérance. Ok, je pense qu'il y a aussi cette volonté de... On veut tout contrôler, mais on veut pas tout contrôler, je pense, de manière en mode tyrannique. Alors ça peut être ça, mais la nuance qu'on vient d'ajouter avec le pourquoi, c'est peut-être on veut tout contrôler en faisant que tout soit fluide, que tout passe, que tout marche de manière très très fluidement. Donc en fait, la personne que je suis en train de décrire, c'est
que je suis en train de décrire. Donc quand je dis que vous êtes un peu, vous êtes contrôlant, peut-être vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je suis pas une personne contrôlante, je suis peace, je suis cool. Mais justement, à force d'être trop peace, trop cool, trop positif, il y a une forme de je veux que tout soit lisse, tout soit parfait, tout soit fluide, que tout le monde communique. Alors vous savez très bien qu'il y a forcément des moments de conflit. Et en fait, cette volonté de toujours qu'on soit ensemble, de toujours qu'on ne soit pas dans le conflit, de toujours où on, où on se sent accepté. Par exemple, si vous êtes une maman, vous allez vouloir toujours qu'on passe du temps en famille, toujours inviter des gens à la maison pour que tout le monde, alors que vous voulez que tout le monde s'entende, que tout le monde... c'est juste toxique, genre. C'est juste pas possible. C'est juste, vous n'êtes pas vous-même, en fait. Ça peut être ça. Et de ce que je peux ajouter, du coup, en ce moment, ça peut être aussi que vous êtes un peu plus en train de galérer parce que justement, vous êtes plus dans une certaine communauté, pas parce que vous avez voulu la fuir, mais parce que aussi, vous êtes dans une période de votre vie où ces gens s'éloignent de vous. Et vous n'êtes plus dans ce côté, le groupe, la communauté, ensemble et tout. Et donc, vous êtes très, très déstabilisé par rapport à ça. Alors, quand je dis communauté, ça peut être n'importe quoi, hein, mais on dirait que vous avez l'habitude d'être dans le groupe, d'être dans un groupe, d'être dans le moule. Alors, c'est pas mauvais d'être dans le moule, c'est très bien. Cependant, là, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu plus isolé et vous avez moins ce côté, c'est côté ensemble, groupe, bloc, groupe. En fait, vous avez besoin d'être dans un groupe quelque part et c'est pas grave, c'est normal, nous sommes tous des êtres humains. Alors, voilà, donc cette volonté d'être tout le temps lisse, qu'il n'y ait pas de dispute, que voilà, ça peut être la positivité toxique qui vous empêche finalement, en fait, le fait de vouloir que tout soit positif, tout soit bien, que tout le monde s'entende, que tout se passe comme sur des roulettes, et bien finalement, ça vous rend hyper contrôlant et finalement, bah, ça vous gâche un peu la vie. Alors, qu'est-ce qui... Ah non, c'est pas ça, c'est comment mieux profiter de votre vie. Réponse. 7 de coupe. Ok. Peut-être que vous vivez trop dans le futur aussi. Donc vous vivez trop dans le futur, dans les projections, dans la rêverie. Il faut accepter les désillusions de la vie. Que tout le monde ne soit pas d'accord. Que tout soit pas beau comme dans un havre de paix, comme au paradis. Et on essaye d'atteindre un idéal et on est dans le love bombing. Et puis on est tous des frères et des sœurs de la source. Oui, c'est horrible de ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. Accepter les visions de la vie. En fait, vos visions, c'est bien de voir positif et d'être positive, mais en fait, cette positivité, elle sert que vous voulez absolument atteindre. Elle sert en fait à elle sert en fait à fuir en fait ce que vous êtes. Et c'est pas ce que nous voulons. Vous fuyez votre réalité. Être positif, c'est pas en mode pour que tout soit bien ou pour fuir en fait quelque chose. Être positif, c'est juste pour nous permettre d'être bien à l'instant T. C'est pas pour il faut que tout soit bien parce qu'il faut que tout soit beau, il faut que tout soit lisse, il faut que tout soit idéal. Il n'y a pas de faux que. C'est juste, c'est mieux pour vous en fait. Et vous, pour vous, égoïstement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez même ce que je suis en train de raconter, mais accepter les décisions de la vie, accepter que la vie soit merdique, que le monde soit injuste, que accepter tout ça. Parce que c'est là où vous profiterez vraiment des moments qui comptent au lieu de créer des trucs superficiels qui sont finalement que dans votre tête et de vous plonger dans une illusion où le jour où vous allez vous réveiller de cette illusion, ça va faire très mal. Maintenant qu'on vous a dit le terme, on vous propose 3 choses qui pourront faire en sorte que vous pourrez pérenniser cette attitude-là, ce fait de vous ancrer plus à la réalité, pas parce que vous êtes au perché, mais parce que vous voulez fuir par la rêverie. Et c'est pas mauvais de rêver, encore une fois, mais il faut pas que ce soit pour fuir. La positivité, c'est pas mauvais. Être jamais dans le conflit, c'est pas mauvais. Si c'est vraiment pour vous et que c'est vraiment, voilà, pour mieux vivre votre réalité. Pas pour mieux vivre votre réalité, mais pour vivre là, votre réalité et pas pour fuir. D'accord? Donc, on va te montrer 3 choses auxquelles vous devez faire barrage si vous voulez mieux profiter de votre vie, mais sur le long terme. 3 choses. Ok.
7, le chariot. Deuxième chose à laquelle il faut faire barrage, le 6 de pentacle. Troisième chose, la reine d'épée. Cherchez à avancer à tout prix parce qu'on a une mission. Voilà, vous n'avez pas de mission particulière, vous n'avez pas de destinée particulière, mais juste accepter que toute la vie est finalement un lot d'expériences. Vous n'avez pas de destination. Les destinations, il n'y a pas de destination, il n'y a pas un point de départ et un point de fin. Alors oui, il y a un début et une fin, mais voyez pas la vie comme quelque chose de linéaire, mais comme d'expériences qui amènent, de petits chemins vers des formes d'arborescence, d'expériences qui en découlent et tout ça qui est régi par des choix. D'accord? C'est pas je dois avancer coûte que coûte, je dois aller jusqu'au bout. Non. En fait, juste accepter que en fait la mort n'est pas la destination, c'est juste par exemple votre vie c'est juste une expérience, un lot d'expériences que que vous allez vivre et qui vont vous permettre d'avancer. Mais ne commencez pas à vous dire il faut que j'avance, j'ai une mission, j'ai machin. Alors ça peut aider de se dire qu'on a des missions, qu'on est là pour faire on est là pour ça mais vraiment surtout vous êtes là pour vous. En fait, personne va vous donner une bonne note en fonction de si vous avez bien avancé ou si vous avez mal avancé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu ce syndrome du bon élève. Il faut forcément que j'ai un but. Il faut forcément que... Non, il faut que vous expérimentiez. Alors, si vous voulez avoir des buts, vous êtes ambitieux ou vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort, c'est comme vous voulez. Mais il ne faut pas vous dire que j'ai un but fixe. Non, ça peut changer. Et puis, vous êtes là pour expérimenter. Alors, voilà, lâchez un peu prise sur ça. Il faut que j'y aille. Il faut que... Non. Il faut que je passe par là. Non. Les expériences vous conduiront là où elles doivent vous conduire. D'accord? Juste un peu lâcher laisse par rapport à ça. Le 6 de pentacle, il faut donner la générosité. La générosité, arrêtez de vouloir donner. Parce que arrêtez de donner, parce que quand vous donnez, c'est pour recevoir, en vérité. Pour vous, dans votre cas spécifique, quand vous donnez, vous ne donnez pas avec bonté de cœur, vous donnez parce que vous voulez recevoir. Ou sinon, vous êtes dans l'abnégation exprès juste pour vous donner bonne conscience, alors qu'en vérité, vous êtes une personne comme les autres. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin voilà, c'est ce truc, il faut donner aux plus démunis. Mais est-ce que toi, tu es même muni? Voyez? Donc, voilà. Ce truc et aussi, dernière chose, la reine d'épée, arrêtez de lutter. Genre, vraiment, quand vous commencez à lutter, oui, oui, il faut que je lutte, je suis une battante, je suis un battant, je suis une warrior, je dois me relever à tout prix. Vraiment, ces genres de croyances, laissez tomber. Genre, parce que vous n'êtes pas là pour... Alors, oui, il y a des épreuves dans la vie, mais là, vous n'êtes pas là pour faire la guerre, pour être aigri, pour vous dire, de toute façon, je dois me battre. Parce que, en fait, sinon, c'est incessant. Vous n'êtes pas venu ici que pour lutter, en fait. D'accord? Vous luttez. Ne voyez pas la vie comme une lutte. Ce n'est pas une lutte, la vie. C'est pas une bagarre. Oui, il y a des épreuves, mais c'est juste une expérience bonne, mauvaise, qui vous permettront d'avoir voilà, d'expérimenter. Et encore une fois, chaque expérience est une leçon. C'est pas une épreuve qu'il faut tester, qu'il faut réussir, qu'on rate plus ou moins. C'est des leçons, mais qu'on prend comme ça arrive, ça arrive, ça. Et rien ne vous empêche de recommencer et d'arriver vers quelque chose de plus. Voilà, mais arrêtez de lutter. Alors, après, on va mettre un message d'amour. Alors, vous me permettez. Vous me permettez. Ouais. Voilà. Voilà, je mets juste un peu de musique. Et voilà. Et ensuite, de toute façon, le message d'amour qu'on a envie de vous dire, c'est que vous allez y arriver.
à votre but, à ce que vous voulez. Là, je suis pas en train de vous dire, en vous parlant de cette carte, que si vous avez un but précis, qu'il faut pas l'atteindre, qu'il faut le laisser tomber, qu'il faut le vivre baba cool et tout. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Mais ne vous mettez pas une pression outre mesure parce que ce n'est que la vie. Enfin, c'est juste une expérience, d'accord? Oui, il faut vous donner les moyens d'arriver aux choses, de machin, mais vous allez y arriver, mais même en lâchant un tout petit peu plus de lest, d'accord? Donc, ce n'est pas un problème, vous allez y arriver, d'accord? C'est quelque chose que vous allez réussir à faire de toute façon. La conclusion, contrat à l'envers. Il n'y a pas de contrat. S'il n'y a que vous qui vouliez, accusation. Juste détachez-vous de la culpabilité, ne vous sentez pas coupable. Juste vivez votre vie de manière joyeuse, même si on vous accuse, même s'il y a des choses qui ne naissent pas, même si parfois vous vous mettez un peu en danger, parfois il y a des réunions, parfois il y a de l'instabilité, mais surtout, bon, il n'y a pas d'ouverture. Alors sur quoi? Je sais pas. Peut-être, je sais pas pourquoi on met de l'ouverture à l'envers. Ah, peut-être peut-être qu'il y a aussi, on parle aussi du fait que vous allez rencontrer de belles personnes aussi. Accusation. Alors non, on va vous accuser. Mais il y aura de la joie finalement. Bon, je sais pas comment vous l'interprétez, mais en tout cas, c'est là. Vous me dites si vous avez adoré cette vidéo, si vous ne l'avez pas aimée. Et n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis, on se fait de gros bisous, nous tous. Ok? Gros bisous, bisous, bisous. Bonjour, je suis à numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va tirer vos cartes. Donc, qu'est-ce qui vous permettrait, comment mieux profiter de votre vie? Alors, c'est une guidance que je fais parce que moi-même, je me remets en question par rapport à ça. Je me suis dit, ce serait cool que je fasse une guidance plutôt qui va dans ce sens. Voilà, donc, ce serait super, super, super cool. Alors, là, on a le même dos de paquet que le choix numéro 1. On a l'empereur. Purée, vous êtes des bouts. L'empereur à l'envers, avec le 10 de bâton derrière. Donc, quelqu'un qui est hyper autoritaire, hyper contrôlant, tout simplement, qui est trop dans le contrôle. Et finalement, en fait, il est en train de se tuer à la tâche et de se consumer. Inutilement, en plus. Donc, il y a forcément un carrefour, une décision à prendre. Quelle voie on choisit? On est à un carrefour de notre vie. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Hein? C'est la guidance des contrôlants. Donc déjà, d'ores et déjà, comme première conclusion, ce qu'on peut se dire, ce qui vous empêche de profiter de votre vie, c'est que vous êtes trop dans le contrôle. Et ça, c'est not a good thing. Ok? Allez, comment vous vivez votre vie actuellement en ce moment? Comment elle est votre vie? Comment vous vous sentez? Alors, vous êtes dans une situation assez toxique, on va dire. Et vous êtes un peu dans le déni de la difficulté dans laquelle vous êtes. Et en fait, il faudrait peut-être s'éloigner. Vous savez qu'il faut s'éloigner, mais vous ne pouvez pas vous éloigner, vous n'y arrivez pas à vous éloigner. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à partir, à quitter une situation qui vous blesse et qui vous fait mal en réalité. Vous voyez? Il y a un peu de... Il y a... Il y a un peu de ça. Donc, vous êtes dans une situation pas cool, mais vous êtes dedans. Vous êtes toujours dedans. Un milieu, un métier. Même vous faites un travail vraiment pas cool juste vous consume, mais vous êtes là. Vous êtes toujours ready, vous êtes toujours là-dedans. Pourquoi? Ok, on a le Eight of Pentacles à l'envers. Donc peut-être que il y a des choses qu'il faudrait améliorer. Donc par exemple vos finances pour pouvoir quitter, pour pouvoir vous éloigner, pour pouvoir ne pas rester bloqué dans cette difficulté. Peut-être qu'aussi finalement il faudrait aussi trouver quelque chose d'autre, je sais pas, parce que ça va vous maintenir désoccupé. Je sais pas comment vous expliquer, parce que si vous quittez cette situation, il y aura une forme de vide, que cette situation, même bien que mauvaise, qu'elle soit moi j'ai plus l'impression qu'elle soit professionnelle, hein, que sentimentale, hein, je vais pas vous mentir, désolée.
En fait, sinon, ça va vous laisser un vide et vous allez vous sentir inutile, inoccupé, vide. Et est-ce que vous saurez, je sais pas si vous saurez profiter de ce vide-là. Et pourtant, vous êtes prêt parce que vous pensez aussi que vous êtes presque, que oui, vous faites beaucoup d'efforts, oui, vous travaillez beaucoup, mais au final, vous savez pourquoi vous le faites, vous y êtes presque en vérité. Vous voyez? Donc c'est pour ça que oui, c'est difficile, mais je suis dedans parce que je sais de toute façon, je vais en sortir, quoi. C'est juste pour quelques temps, d'accord? Ok. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Bon. En réalité, là, on va voir ce qui vous empêche de profiter de votre vie. Hein, voilà, ce qui vous empêche totalement. Qu'est-ce qui vous empêche? La tempérance. Le fait d'être robot tronquant, hein, clairement aussi, c'est de vraiment essayer de convenir à tout le monde. Pas en mode j'essaye de convenir à tout le monde, c'est-à-dire que tout se passe bien. Et en fait, vous êtes dans une forme de sacrifice, en fait. Et on vous demande clairement de voir les choses autrement, de montrer votre réalité, ne pas vous pendre, ne pas vous mettre de côté ou pas laisser votre tour passer. Il y a vraiment ce truc de je laisse passer mon tour, je m'en voilà, parce que je vois les choses différemment, je vois les choses de manière sous un angle beaucoup plus positif, mais au final, ça vous éreinte en fait. Et en plus, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous rajoute du stress encore plus. Et bah, du coup, votre indépendance, voilà, ça, vous n'avancez pas, ou même c'est peut-être pour que d'autres soient sous le feu des projecteurs, alors que vous aussi, vous devez l'être. Ça peut être justement être beaucoup, euh, servir son mari, par exemple, vivre dans l'ombre de son mari, de son patron, et en fait, alors que vous êtes derrière et que personne ne vous voit. Ici, on a le 9 de denier, donc aussi, le fait que vous preniez pas soin de votre santé aussi, peut-être que, enfin, le 9 de denier ou l'égoïsme. Mais je pense pas que vous soyez égoïste, je pense que vous prenez juste pas soin de vous et de votre santé à l'intérieur de vous, comme vous vous sentez vous, et vous n'êtes pas, vous vivez pas votre individualité, vous accomplissez pas seul de votre côté, vous accomplissez à travers les rêves et les projets d'une personne. Ou, en tout cas, où justement vous mettez de côté, quoi. Mais en plus, vous êtes. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à être trop contrôlant, mais vous êtes contrôlant en voulant que tout soit fluide. Sauf que c'est pas possible en fait. Voilà. Et c'est pas genre je vais être contrôlant en mode je vais empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent ou je donne mon opinion et c'est moi qui décide. C'est pas ça le contrôle dont je suis en train de parler. Le contrôle dont je suis en train de parler, c'est le fait que tout soit bien, tout soit parfait. C'est par exemple quand votre enfant rentre de l'école, tout soit propre, le couvert est déjà sur la table, comme par magie. Euh, et ça, justement, pour avoir ce résultat-là, bah, il faut quand même avoir un timing assez serré et ne pas montrer une image pas parfaite. Allez, pourquoi? On parle de l'ermite. Parce que vous vous sentez seul, que vous avez besoin, peut-être parce que vous vous sentez seul, parfois isolé, parfois incompris, et que incompris, incomprise, et du coup, vous avez besoin de communiquer avec les gens, mais que tout soit parfait, de pas trop montrer vos rugosités ou vous pensez ce que vous pensez profondément, parce que vous avez besoin de vous sentir seul au fond. C'est c'est la première fois que je reçois ce type de message. Ouais, au fond, vous vous sentez seul. Et c'est pour ça que vous avez besoin que, voilà, de faire des efforts pour que les gens faut que tout se passe bien parce qu'au fond, si tout se passe mal, bah, les autres vont partir, les situations vont partir, personne ne va parler avec vous. Et en fait, c'est un peu, c'est mignon, mais en fait, vous vous sentez seul. Si vous vous occupez pas de, de, de fluidifier les choses, que tout soit fluide, et bien vous avez l'impression de vous ennuyer, d'être seul et d'être vide. Euh, et ouais, il y a une forme de solitude qu'il faut guérir. Et justement, c'est un truc à l'intérieur de vous qu'il faut vraiment que vous appreniez à être seul et que vous soyez heureux de l'être en fait. Et je sens que le fait de... Peut-être vous dites que à quoi ça sert de m'accomplir si finalement je vais finir seule en fait et qu'il n'y a que moi qui vais en profiter et je ne pourrais pas en profiter avec les gens que j'aime ou des choses comme ça.
Mais ça n'a rien à voir. Je sais pas, enfin, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que vous dites ça juste pour vous bloquer, vous limiter ou justifier le fait que vous vous accordez pas le temps de mieux profiter de votre vie. On dirait que vous n'aviez pas à cheminer seul alors que les chemins seuls. Enfin, bon, attends, j'ai quand même complété. Ouais, on a quand même le roi d'épée à l'envers, hein. Ouais, bon. Sinon, vous savez pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comment mieux profiter de votre vie, vous? Note de coupe à l'envers. Oh, ça ressort, hein, ça ressort, hein. Ok, vous êtes en restant dans les souhaits. C'est-à-dire que le 9 de coupe, c'est une carte super positive, mais arrêtez de souhaiter. euh, J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans j'y crois, ça va se réaliser un jour. euh, mais pas dans les projections, c'est vraiment j'y crois, je reste positive, quoi qu'il arrive, je dois. Non, en fait, et tout le temps, vous vous dites, à chaque moment, à chaque instant, vous vous dites, j'y crois, j'y suis presque. Mais le temps passe et finalement, vous n'y êtes pas presque. Alors, il suffit pas d'expecter. En fait, peut-être que vous êtes un peu trop dans l'expectative et que finalement, vous vous dites tous les jours que vous y êtes presque, mais jusqu'à quand, en fait, vous vous direz que vous y êtes presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de... Alors, c'est compliqué comme message, hein. Fou, c'est pas des messages simples, hein. Euh, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est, j'ai l'impression que vous vivez pas votre vie, vous êtes plus dans l'expectative. Espérer, espérer à chaque fois que les choses s'arrangeront, mais oui, elles finissent toujours par s'arranger, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente et que il y a quelque chose à changer dans votre attitude. Qu'est-ce qu'il y a à changer? J'y suis presque, ça va payer. Tous les jours, vous vous dites ça va payer, mais arrête. Ouais, il faut vraiment prendre une décision par rapport à tout ça parce qu'il y a des choses qui resteront en suspens depuis trop longtemps. Et là, peut-être qu'il faut pas changer de direction, je dirais pas ça. Mais ouais, quand même, si, changer de direction. Parce que ça, il y a trop de conflits. Vous devez. Il y a trop d'échecs par rapport à votre manière de voir les choses. Vous faites des efforts, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Donc on voit le 6 d'épée et vous dites toujours oui, ça va payer. Ça, dans la situation et la configuration là où vous êtes dans votre vie, ça ne va pas payer. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous battre, mais voyez les choses autrement. Il faut que vous cherchiez aussi à avoir, à obtenir. Vous êtes toujours presque. Vous y êtes toujours presque, mais vous n'atteignez jamais finalement le but le but recherché. Et en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait réellement revoir pour avoir ce que vous voulez. Et il y a vraiment les amoureux, il y a un choix à faire, hein. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, c'est quoi les choix entre lesquels on peut choisir? Alors, on va voir, tac. Soit vous choisissez de vous transformer et de radicalement changer de position, soit vous choisissez de celle de donner à l'envers, c'est vraiment peut-être d'arrêter d'attendre, ouais, et d'arrêter d'attendre et d'accepter de perdre, accepter de perdre les choses. Vous devez soit accepter de renoncer à quelque chose, de perdre quelque chose, d'arrêter d'attendre que quelque chose donne des fruits, soit la mort avec le 3 de denier, soit vous décidez radicalement de vous fondre dans la masse ou d'adhérer à, clairement, concrètement au fonctionnement. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un milieu où vous n'êtes pas totalement intégré et en même temps, vous voulez, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. Et en même temps, il y a d'autres choses qui sont à côté euh, et dont vous attendez le résultat. Et en fait, on vous dit, mais soit tu t'intègres totalement et que tu acceptes de renoncer à une certaine part de toi, soit tu ah là, purée. Et soit tu décides d'arrêter d'attendre par rapport à quelque chose, d'attendre en fait. Ah là là, mais c'est compliqué, je suis désolée.
Ça, vous arrêtez d'attendre. Il y a un choix à faire, il y a une voie que vous devez choisir. Peut-être il y a un changement de direction. Parce qu'il y a ça et ça, il y a peut-être un changement de direction à envisager. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Pas possible. Alors, et ça, alors là, non. Alors, pour pérenniser tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait à quoi vous devriez faire barrage dans votre vie pour pas, justement, se faire grignoter et continuer à mieux profiter de la vie, en fait, de votre vie. Donc, ok, arrêtez d'être têtu déjà. C'est-à-dire que de penser uniquement que vous êtes d'être déterminé dans une voie qui finalement ne vous nourrit pas tant que ça. J'ai l'impression que vous êtes têtu dans dans votre chemin. Et en fait, arrêtez de persister là où finalement, peut-être qu'il faudrait aller juste ailleurs. Il faut faire la différence des, entre persister et, et continuer à avancer et juste ça marche pas parce que il faut juste aller ailleurs. Il faut juste faire autre chose. Il faut juste voir les choses autrement. Sortir de ce qu'on s'était fixé, de ce plan qu'on avait fait, qu'on avait établi. Parce que finalement, ça ne va pas vous apporter tant que ça. Et après, on se dit, ah oui, mais de toute façon, je sais qu'un jour, je vais gagner beaucoup d'argent, j'y suis prêt, j'y suis presque. Jusqu'à quand, hein? On va pas faire 10 ans dans je suis prêt, je suis prêt, je suis presque. Peut-être que vous allez atteindre cette chose, mais finalement, vous allez vous rendre compte que bah, c'était pas la chose qu'il fallait et vous aurez perdu 10 ans. Vous voyez? Alors que si vous testez d'autres choses, vous essayez de voir quelle autre chose pourrait vous plaire, bah là, ça ira mieux. Ici, ok, cavalier d'épée. Ouais, tout ce qui est les gens. Alors là, on parle des gens, peut-être des fréquentations, qui un peu toxiques, un peu agressifs, un peu qui aiment piquer. Les gens qui aiment piquer, qui sont trop nerveux, qui s'agitent beaucoup, vraiment, ou vous-même en tant que personne, si vous êtes une personne qui piquait, qui pétait des câbles, qui parfois a un esprit de vengeance, ouais, je vais me venger, de toute façon, je vais l'avoir, vous croyez pas en moi, et bien moi je vais vous montrer. Non, on s'en fiche. Tout le monde s'en fiche parce que on s'en fiche. D'accord? Cette volonté de vouloir prouver ces coups de sang que vous avez juste pour vous dire mais non de toute façon moi je vais faire en fait moi je vais y arriver mais non arrêtez vous voulez en fait tout ça là ça montre que vous avez quelque chose un manque hein, ici et que finalement vous voulez prouver je sais pas à qui à quoi mais finalement là je vois pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut vous voyez je vois juste quelqu'un qui veut montrer qu'il est capable mais capable de quoi de qui pourquoi voilà et troisième chose ok. Euh, à certains moments, alors peut-être à tout ce qui est séduction, c'est-à-dire que, en fait, des gens qui vous montrent que, ouais, ils sont trop in, ils sont trop dedans, machin et tout, mais au fond, ils manquent d'énergie. Donc les gens qui disent, ouais, je travaille 17 000 heures par jour, nanana, et puis au fond, en fait, la vie est vide. C'est-à-dire que au fond, ils ont rien. D'accord? Il faut un équilibre en fait. Il faut pas aller trop. Ça sert à rien de faire trop. En fait, je pense que vous travaillez trop et ça vous apporte peut-être. Vous avez travaillé tellement que ça n'apporte plus. Ça n'apporte rien de plausible, d'intéressant. Vous voyez? Ou cette personne, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous dites, mais non, moi je fais ci, je fais ça, je fais ça, mais bon, au fond, si tout ça s'arrête, qui êtes-vous? Bah, vous êtes l'ermite, vous êtes seul. Et encore une fois, on a le 5 de nez, il vous manque quelque chose. Hein. Alors, ça peut être, ouais, ça peut être lié. Est-ce que vous essayez de combler l'envie de la perte d'un enfant, de la perte d'un être cher, d'une maman éventuellement que justement, faut réinterroger le rapport que vous avez aux autres, surtout si vous êtes une femme, si vous avez trop tendance à vouloir donner, etc. Ouais. À vouloir donner parce que c'est que comme ça qu'on vous a éduqué. Et du coup, vous restez dans des situations bah, qui ne vous conviennent pas. Votre rapport à votre mère. Porteur de message d'amour, Knife of Cups. Alors, c'est pas un message d'amour, on vous dit de tenir vos promesses que vous faites à vous-même. Tout simplement de tenir vos promesses, mais surtout que votre idéal est à revoir.
Ouais, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Je sais que je vais l'atteindre, je sais que je serai riche. Et je sais pas que vous faites pas des actions adéquates, mais vous ne vous y parvenez pas de la manière dont vous... de la manière dont vous... En fait, c'est vraiment... Je pense que votre problème, c'est vraiment aussi... Vous avez un problème avec l'appât du gain. Ça rapporte plus, donc c'est ce que là où je vais aller. Non, c'est bien. Mais est-ce que ça vous plaît aussi, ce côté, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a un plaisir? Alors, je sais pas, il y a énormément de promesses que vous n'avez pas tenues à vous-même. Alors, essayez de voir pourquoi vous n'y arrivez pas d'aller jusqu'au bout aussi des choses. Pourquoi vous vous dites, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et pourquoi vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que déjà les paramètres de départ n'étaient pas les bons. Et essayez de revoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous met à chaque fois en échec? Fatalité. Ouais, après on a la fatalité, donc... ouais, après finalement vous finissez toujours par vous brûler les ailes. Alors ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que je pense que vous fixez, vous vous concentrez sur les mauvaises choses, en tout cas qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ne vous correspondent pas. Voilà, les choses qui n'évoluent pas, les amitiés, l'ouverture, peut-être pas s'ouvrir à tout et faire tout, aller dans tout, s'ouvrir à tout. Il faut limiter, hérédité, c'est des schémas que vous répétez. Jalousie, et en plus ça vous propose de la jalousie. Ou vous dites, ah, de toute façon les gens sont jaloux de moi, alors que pas du tout. Victoire, ouais, mais ça tue votre victoire, ça, et échec. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Quel dernier mot qu'on pourrait vous dire par rapport à ça? Ouverture, ok. Ne pas se projeter trop loin. Séparation. Ouverture et séparation, naissance à l'envers. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, quelque chose, il faudrait se séparer de quelqu'un, quelque chose. Là, ça concerne là. De ce que vous viviez actuellement, il faut vous en séparer. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais il faut se séparer, tourner une page et vraiment recommencer. C'était une nouvelle ère et vous devez laisser tout ça parce que ça ne vous sert absolument pas. D'accord? Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Bonjour, choix numéro 3. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, je suis malade. Ah, vraiment, je vous jure, j'ai chopé une grippe. Vraiment, je sais pas ce que j'ai, mais tomber malade, la faiblesse, quoi. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais fou. Mais bon, là, je suis prête à faire votre choix. Enfin. Et donc, on va aller voir comment vous pouvez mieux profiter de votre vie. C'est une guidance intemporelle, hein. Vous pouvez la consulter à tout moment, bien sûr. Et donc, voilà. On a le 10 de bâton à l'envers et la fécondité à l'envers. Il y a des choix à faire pour après le fait que il n'y ait pas eu, comment ça s'appelle, qu'il n'y ait pas eu vraiment d'évolution ou que les choses n'ont pas porté leurs fruits. Bon. Alors, où vous en êtes? Alors, déjà, désolé. On est en train de regarder nos notes. Comment êtes-vous en ce moment dans votre vie? Comment êtes-vous, choix numéro 3, en ce moment dans votre vie? Ok. Ok, vous êtes en train de vivre un deuil, alors amoureux ou quelque chose a pris fin. Il s'est possible que quelque chose a pris fin il y a quelques mois et que vous êtes toujours en train de... qui a quand même marqué votre vie de manière radicale, un changement de manière radicale, mais vraiment, vous passez pas de bons moments. Genre, c'est vraiment très dur à traverser. Vous êtes en train de vous transformer, les choses changent, bougent, mais un peu, vous subissez un peu la chose en fait. C'est compliqué à vivre tout ça. Ouais. Avec la mort, c'est quand même. On se transforme mais de manière négative. On est en train de. On essaye de renaître, mais c'est. Voilà, on se sent pas bien non plus, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même bouleversé, on est quand même triste, quand même, c'est un chamboulement qui nous plaît pas forcément ou qu'on ne vit pas forcément bien, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le 8 de coupe, on a dû renoncer à quelque chose qui aurait pu être bien, mais quand on est allé en profondeur, ça peut être une relation, hein, ou n'importe quoi, finalement, quand on est allé en profondeur, on a vu que trop de fardeaux, trop de choses, et puis finalement, on a dû renoncer, et là, on est un peu dans une phase d'introspection, où on est là en mode, ah, tant de temps gaspillé, tant de choses gâchées, quoi. Vraiment, est-ce qu'on mérite ça dans la vie? Je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà.
Qu'est-ce qui vous empêche actuellement, enfin, qu'est-ce qui vous empêche de profiter de votre vie en règle générale? Oh, votre ego. Oh, votre ego, votre envie de reconnaissance vous empêche de profiter de votre vie. Alors, on va quand même compléter le soleil. Ouais, le 6 de coupe. Il y a quand même... ouais, c'est bizarre. Alors, soit vous essayez clairement de plaire, hein, vous essayez d'être reconnu, vu et reconnu, et parfois, du coup, ça vous fait en sorte que bah, vous vous mettez dans des situations où on ne vous reconnaît pas forcément à votre juste valeur, et du coup, avec les... Bah, du coup, vous essayez d'être lisse, en fait, de faire les choses qu'il faut faire pour être reconnu, mais sans réellement vous pencher sur la question de qu'est-ce qui vous épanouirait. C'est-à-dire que clairement, vous essayez de plaire, vous essayez d'être... Et du coup, vous ne profitez pas de votre vie parce que bah, vous êtes en faute de quête de reconnaissance. Et cette quête de reconnaissance bah, vous rend tout lisse et vous permet pas de créer votre... Voilà, vous êtes plus, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas perméable à ce que les autres pensent et du coup vous laissez influencer parce que vous voulez plaire et que parce que vous voulez qu'on vous aime en fait et qu'on vous voit et qu'on reconnaisse tous vos efforts et donc vous faites parfois des trucs qui ne vous correspondent pas mais juste pour genre genre juste pour qu'on vous accepte tel que vous êtes. Donc je disais que vous faites tout ça pour qu'on vous voit. C'est très positif, vous avez envie d'être reconnu et c'est bien d'être vouloir être reconnu, mais il y a vraiment ce truc de je veux briller et comme je veux briller, bah, je suis obligée de faire des trucs que des gens trouvent légitimes pour briller. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a on a le King of Pentacles à l'envers. Bah, tout simplement parce qu'on veut pas changer en fait sa manière de faire, sa manière de voir, qu'on pense qu'on n'a rien à prouver. Peut-être aussi c'est votre orgueil qui vous empêche aussi de profiter de votre vie, c'est-à-dire que bah, vous ne pensez pas qu'il y a autre chose à faire, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut briller, que de toute façon vous êtes, il faut briller, que vous êtes meilleur ou quelque chose et que de toute façon vous n'avez rien à prouver. Mais en fait, en vérité, c'est vos blessures qui sont là et le fait que vous ne voulez pas regarder la vérité en face, c'est que vous êtes totalement anxieux ou anxieuse. Donc vous vous protégez avec une carapace d'orgueil. Ouais, et en travaillant à fond, pour avoir ce que vous voulez. Mais quelque part, il y a quelque chose sur lequel il faudrait prendre de la distance et prendre du recul. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie d'échouer, tout simplement. Il y a cette peur de l'échec aussi qui est là, qui est présente. Donc tout ça là, ça vous gâche tellement la vie. Parce que vous êtes vraiment être la personne qui brille. Vraiment le lion, quoi. La personne qui brille et finalement, bah, vous consumez vous-même. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'espère que j'ose espérer que vous avez compris un peu ce que je veux dire parce que bah, ce serait dommage. Comment vous pouvez profiter mieux, vous profiter de votre vie. Ok. Alors moi, je pense que en étant un peu plus enfin, plus égoïste, je ne pense pas. Alors quand même, on va compléter, on va compléter, on va compléter. Allez. Allez, on va compléter ce note de Denis, histoire qu'on me dise quelque chose de plus précis. Ok, 7 de coupe. Je pense qu'il faudrait peut-être vous donner l'occasion de voir plus grand, plus haut, de rêver, mais de rêver à votre accomplissement quelque part, mais sans forcément être en compétition avec les autres euh, ou vous dire ouais, de toute façon, je dois cheminer seul absolument. En fait, vous pouvez réussir, être connu et être bien entouré de bonnes personnes. Alors, vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est sûr. Et justement, peut-être faire un tri au niveau des personnes qui vous donnent ce sentiment de bah, je dois toujours en faire plus, toujours prouver plus. Et il y a ce truc de aussi d'aller à son rythme. Je sais pas comment vous expliquer, d'aller à son rythme, de profiter justement des moments qui passent très très vite en fait. C'est-à-dire que oui, votre accomplissement est important et il faut s'accomplir, c'est important. C'est important aussi de s'éloigner des personnes qui vous font du mal ou justement vous font
toujours sentir que vous avez besoin de faire plus ou de prouver toujours plus parce que c'est jamais assez à leurs yeux. Mais également profiter, en fait, que dans l'avenir et dans votre réussite, vous pouvez être entouré. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez être en harmonie avec les autres tout en réussissant. Profitez de chaque étape parce que avec le 6 de coupe, ce qu'on nous explique, c'est que profitez des gens que vous aimez aussi. C'est important de profiter des gens que vous aimez, en tout cas, parce que c'est des choses qui ne reviendront pas. Alors si, mais il y a des choses, des souvenirs qui ne reviendront pas et on vous sent assez nostalgique en fait. Peut-être que vous remémorez des bons moments, peut-être passer des bons moments qui formeront, créer de beaux souvenirs en fait avec des autres et des personnes que vous aimez. Voilà. Donc, ici, il y a trois choses qu'on va tourner. Et ces trois choses vont représenter ces trois choses auxquelles il va falloir faire barrage dans votre vie sur le long terme si vous voulez continuer à profiter de votre vie comme vous le méritez tout simplement. Ok, 3 de coupe à l'envers. Ok. Alors, ok. Donc ouais, avec le 3 de coupe à l'envers, on sent que parfois il faut pas s'enfoncer. Parfois il faut juste en rester à quelque chose de... Avec certaines personnes, il faut juste en rester à quelque chose d'assez superficiel et garder quand même une certaine distance. Ou par exemple avec certaines choses, avec certaines personnes, il va falloir garder une certaine distance. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais juste profiter et pas chercher tout le temps à approfondir ou à chercher un lien assez profond, j'ai envie de te dire. Juste en rester là, parfois, avec des personnes. Avec certaines personnes, vous faudrait mieux en rester là. Je sais pas comment vous expliquer, mais et s'éloigner et garder une certaine distance. Alors ici, deuxième chose à laquelle vous devez faire barrage, c'est le 6 de bâton à l'envers. Arrêtez de douter de votre victoire ou de douter du fait que vous pouvez arriver à atteindre un truc. Vous pouvez le faire, d'accord? Vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez en règle générale, hein, c'est pas un problème, mais vous pouvez le faire, d'accord? Ne vous laissez pas avoir par les doutes et pensez que vous n'allez pas y arriver. Et dernière chose, ok. Euh, ok. Il y a une forme d'injustice dans le sens où vous restez parfois enfermé dans une forme d'injustice, que vous restez dans l'ombre. Alors, hein, c'est bien hein, de vouloir être reconnu, machin, mais des fois, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez accomplir des choses et que juste vous êtes complètement déséquilibré et qu'il faudrait réajuster le tout. Donc tout ce qui va être injustice, tout ce qui va être où vous êtes dans l'ombre aussi, ou dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre de quelque chose, c'est des choses auxquelles vous devez faire barrage. Hein, on voit bien l'ego. Oui, vous êtes destiné à briller, mais vous brillez en fonction des autres. Vous ne brillez pas pour vous-même. Et croyez-y et continuez à avoir la foi. Avoir la foi en ce que vous êtes, avoir la foi en, en ce que vous croyez, tout simplement, et continuez. À souhaiter et à y croire que ça puisse s'accomplir. Maintenant, il faut aussi mettre en place des actions, mais je pense pas que vous ne mettez pas en place des actions. C'est juste que vous allez y arriver, d'accord? On a quand même des cartes assez sympathiques. Voyage. Peut-être qu'il faudrait aussi aller dans d'autres contrées, dans d'autres horizons, explorer d'autres choses aussi, partir, déménager. La joie. Peut-être, ouais, essayer de partir, de vous éloigner un peu voilà, de partir. Déjà à l'envers. Fermeture. Tranquillité à l'envers. Ok, bon. Alors, on se rapproche, amitié. Ok. Allez, une dernière carte.
Ah, jalousie. Peut-être que vous... Alors, c'est vous... Ok. Peut-être que vous êtes un peu jalouse des gens sont en relation, qui ont des amoureux, qui pour l'instant y arrivent. Et vous, vous n'êtes pas au même stade et du coup, vous comparez aux avancements que les autres ont. Par exemple, si vous n'êtes pas, toujours pas marié, si vous n'êtes toujours pas en couple, ah, elle a des enfants, pas moi, lui, il est en couple, pas moi, pourquoi moi je tombe toujours sur des connards. Bah franchement, votre jalousie, il va falloir la tempérer parce que juste concentrez-vous sur votre voix à vous et c'est là où vous allez y arriver, quoi. Voyez. Sinon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre vie parce qu'elle est belle. Et ciao, ciao.